Pékin considère le RCEP comme un puissant levier pour augmenter le commerce dans la région Asie-Pacifique, pour augmenter les investissements étrangers et surtout pour contrebalancer les effets négatifs du Covid. On le sait, la pandémie ralentit le commerce international, mais les gains de cet accord sont également politiques. La Chine se positionne en leader puisque c'est elle qui avait accéléré les négociations en 2017. À l'époque, les États-Unis de Donald Trump se retiraient d'un autre accord dans la région. C'est le traité de libre-échange transpacifique, le fameux TPP, laissant donc le champ libre pour cette nouvelle zone de libre-échange la plus grande du monde devant l'Union européenne. Ça a été dit, 15 pays signataires, environ 30% du PIB mondial, environ 30% de la population mondiale et à terme, 90% des biens échangés dans la zone le seront sans aucun tarif douanier. À noter également que cet accord de libre-échange, c'est le premier à lier la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et à eux seuls, ces 3 pays représenteront 80% du PIB de ce nouveau bloc commercial. Une nuance tout de même, Lou Kissiela, la mise en place de cette zone de libre-échange ne signifie pas automatiquement que les contentieux entre ces géants sont résolus. Effectivement, et le meilleur exemple, c'est les tensions entre Pékin et Canberra. L'Australie fait bien partie du RCEP, mais depuis 2 ans, la Chine a imposé des sanctions commerciales à l'Australie pour avoir critiqué sa politique de lutte contre le Covid. L'Inde, autre géant asiatique, s'est également retiré des négociations en 2019 sur fond de tensions militaires avec la Chine à sa frontière avec l'Himalaya. Et sur les 10 pays que compte l'ASEAN, 4 n'ont pas encore ratifié l'accord. Il s'agit de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Birmanie et des Philippines.